donc 2 conférences différentes. Vous pouvez les voir toutes les deux dans le dépliant. Il y en a une qui est inspirée de leçons tirées de son vécu et probablement aussi des quelques centaines d'entrevues qu'elle a réalisées au cours de ta carrière. Et la deuxième qui est remplie d'anecdotes savoureuses de la salle des nouvelles. Dans tous les cas, elle va vous parler de résilience et de persévérance, de savoir se faire confiance et de bien s'entourer aussi, de faire sa place et surtout de rire devant les défis et les imprévus de la vie. Alors c'est ça, je vous invite à accueillir Marie-Claude Lavallée avec un extrait de sa conférence Avancer, peu importe ce qui arrive. Merci beaucoup! Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas habituée de parler de moi, là. C'est pas ma nature. Ben, surtout, on parlait de 30 ans. En fait, c'est plus à l'information que j'ai été. Puis Dieu sait qu'à l'information, on nous demande d'être sérieux. Des fois, les gens, quand j'y rencontre en dehors, me disent toujours, mon Dieu, on pensait pas que tu étais drôle comme ça. Ben, ça a l'air que oui, je peux être drôle. C'est ma nature. Puis dans les salles de nouvelles, de toute façon, on est toute une belle gang de fous parce que c'est la façon de survivre aussi. Alors donc, c'est l'endroit où on se compte des blagues, des fois très salées, mais ça fait partie de nos façons de gérer le stress. Bon, comme je vous dis, il y a 2, en fait, comme Marilyn disait, il y a 2 conférences possibles. Une sur ce qui se passe dans les salles de nouvelles, la façon dont, en fait, ça ressemble à la vraie vie, en plus accéléré, je dirais, et l'autre sur ma vie à moi. Alors, je vais juste faire un petit extrait très bref d'une anecdote de salle de nouvelles que vous pourriez entendre si je faisais la conférence sur la salle des nouvelles. Elle remonte à il y a très, très longtemps. J'étais toute jeune, présentatrice de nouvelles à Québec. Et j'avais Alain Crête au sport. Aujourd'hui, Alain, le célèbre Alain qui est autant aux descriptions de matchs de hockey qu'à la radio du 98.5 à l'émission de Paul Arcand le matin. Alors un jour, on est ensemble, fin de soirée, c'est le bulletin de nouvelles. Moi, je fais mes nouvelles, lui fait des sports, moi, je fais la météo tout de suite après. Et pendant ces sports, ben j'attends, puis il est tard le soir, puis j'ai hâte de finir. Puis bon, un soir, il est en train de faire ses sports, puis là, je vois l'équipe, parce qu'il y avait des équipes à l'époque, il n'y en a plus. Aujourd'hui, c'est des caméras avec personne derrière dans bien des cas. Et là, je vois pas, les 3 riaient, puis ils me disaient « Sa cravate! » Je regarde la cravate d'Alain, il n'y a rien, sa cravate, qu'est-ce qu'elle a, sa cravate? Bon, continue. Moi, je fais un petit dessin, j'attendais. Moi, quand je m'ennuie, là, je fais des petits dessins tout le temps. Les Anglais appellent ça des doodles. Fait que Et puis, finalement, encore au bout d'une minute, c'est sa cravate. Regarde sa cravate. Mais alors, rien, sa cravate, c'est quoi? Puis là, tout d'un coup, je sens la main d'Alain sur ma cuisse pendant qu'il lit ses nouvelles de sport. Puis là, je fais comme genre... Et j'ai compris, j'étais en talon très, très haut ce jour-là, et le fil de son micro était autour de mon talon, et pendant que je faisais mes petits dessins, je me faisais à la jambe comme ça, comme on fait quand on s'ennuie, tu sais, quand on se balade. Fait que sa cravate se promenait comme ça, en ondes, et puis, donc là, j'ai arrêté de bouger, mais il a toujours pensé que j'avais fait exprès. Alors non, j'ai pas fait exprès, mais dans des anecdotes comme ça, j'en ai à la tonne. Mais... on m'a demandé de vous parler davantage de ma vie, de moi et de ce qui m'inspire, de ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, de ce qui fait ce que je suis devenue, toute moi. Et je vous dirais que l'histoire de ma vie est beaucoup des sauts dans le vide. Des sauts qui font que, très, très jeune, je pense, mais c'est avec le recul que je l'ai su, j'avance. Je ne parle pas là avancer pour devenir plus ci, devenir ça, puis devenir meilleur, mais j'avance. Ça va mal, j'avance. Des fois, je vois rien, j'avance pareil. On avance, c'est tout. On avance et puis on ne connaît pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et parfois, ben ça, je pense que je vous apprends rien si je vous dis que les pires peines qu'on peut vivre cachent parfois les plus belles choses qu'on va vivre après. Et ça, pour moi, c'est très important. D'autres sauts dans le vide... ben, le pire saut dans le vide que j'ai fait, en fait, ça, personne ne le sait, mais en 2012, à Radio-Canada, Dieu merci, c'est pas arrivé en ondes, mais j'ai fait une embolie pulmonaire. Alors, normalement, je ne devrais pas être ici. Et ça, c'est un saut dans le vide dont je me serais volontiers passé. Le médecin que j'ai vu après, parce que normalement, je ne devrais pas être là, m'a dit, justement, ben, Marie-Claude, écoute, cette embolie-là, là, si le caillot, s'était pas fragmenté, tu serais juste pas là. J'ai arrêté de respirer pendant une trentaine de secondes et c'est assez peurant, merci. Et le lendemain, une autre médecin me dit « Écoute, si tu es là, c'est parce qu'il y a une raison, parce que tu ne devrais pas être là. » Quand 2 médecins qui ne sont pas du tout New Age, le nouvel âge, tout ça vous disent quelque chose du genre,
ben, à un moment donné, vous commencez à réfléchir à ce que vous voulez faire de votre vie. Parce que là, tout à coup, le choc est là. C'est comme si j'avais eu un gros accident de voiture dont je me serais sortie. Et je ne vous donnerai pas tous les détails. Si dans une conférence, vous pensez que c'est intéressant, je le ferai. C'est assez intense comme expérience. Mais de là, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie. Et c'était clair de plus en plus que c'était pas aux nouvelles que ça allait se passer, que c'était pas que je l'avais fait, j'avais donné dans ce quotidien et que j'avais besoin de me sentir plus utile. D'abord et avant tout envers ma petite maman qui a 94 ans aujourd'hui, qui est toute là, qui est à Québec. Mais tu sais, je vais en prendre soin de ma mère parce que, et c'est pas en faisant une nouvelle tous les jours puis en travaillant des journées de fou que j'allais pouvoir faire ça. Donc, j'ai tranquillement fait le choix d'un autre saut dans le vide qui allait être 2 ans plus tard, quitter Radio-Canada, alors que j'étais face à un vide total encore là. Les gens pensent souvent qu'on quitte Radio-Canada avec des énormes pensions. C'est pas du tout le cas pour certaines personnes. En tout cas, moi, comme il y a eu beaucoup d'années de pige là-dedans, c'était pas une pension intéressante. C'est juste pour dire qu'il y a un petit quelque chose. Alors, il fallait que je travaille, mais j'ai aucune idée, moi, si je vais travailler encore après, je ne sais pas. Alors, finalement, ben, j'ai fait le plongeon. Je me souviens que je l'avais fait. Vraiment, j'avais 2 personnes à qui je me confiais, mais sinon, j'étais seule. Et on est seul dans les vraies décisions. Puis il faut faire attention à qui on parle. Parce que des fois, il y a des gens qui ont l'air bien intentionnés, mais dans le fond, ils vous disent quoi faire en pensant à ce qu'eux feraient. Et j'ai bien fait parce que, sincèrement, il y a plusieurs personnes, quand ils ont su que je partais, m'ont dit « Mais tu devrais jamais faire ça, il ne faut pas que tu fasses ça, puis tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qui va t'arriver, puis qu'est-ce que tu vas faire? » Et puis, ben, je sais pas, à un moment donné, on a une petite voix à l'intérieur qu'il faut écouter attentivement. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire pour vous. Puis dans le monde de fou dans lequel on est, où tout va trop vite, eh bien, cette petite voix-là, des fois, elle s'éteint et on s'éteint en même temps. Alors, c'est très, très important de prendre le temps de temps en temps, de juste voir où est-ce qu'on en est, ce qu'on veut, ce qui nous fait vraiment plaisir. C'est en marchant, dans la tempête, dans la neige, en bougeant, en pleurant, en criant, en hurlant, en tombant, qu'on trouve des bien belles choses de l'autre côté. Merci de votre attention.